Chers amis, bonjour. Nous sommes très proches de Yom Yerushalayim et comme d'habitude, eh bien, nous allons choisir parmi nos auteurs, nos poètes ou nos journalistes, eh bien, de leurs écrits si intéressants concernant notre contemporain et aujourd'hui, comme je vous le disais à l'instant, concernant Jérusalem. Ce propos a été énoncé par une journaliste que j'admire beaucoup, Madame Lily Deray, dans le journal Hamodia, et son énoncé est révélateur d'une situation que nous aurions pensé tout autre. Libéré voici 48 ans par Israël, le mont du Temple, le lieu, comme vous le savez, le plus saint du peuple d'Israël, est néanmoins géré aujourd'hui par le Waqf. Qu'est-ce que le Waqf? Eh bien, c'est l'autorité musulmane responsable des lieux saints. La Knesset, le Parlement israélien, s'est réuni dernièrement, enfin l'année dernière plutôt, en séance extraordinaire pour débattre de la souveraineté israélienne sur le mont du Temple, comme de bien entendu. À cette occasion, eh bien, il est bon que nous nous penchions sur l'historique du mont du Temple depuis la guerre des 6 jours et que nous analysions les enjeux politiques et religieux de ce que beaucoup considèrent comme le principal baril de poudre du Moyen-Orient. Je vous emmène dans cette histoire qui eut lieu il y a 48 ans et pour essayer de comprendre ce que nous vivons aujourd'hui en 2015. 48 ans après que le commandant de la brigade des parachutistes, le célèbre général Motagour, eut prononcé la célèbre phrase que nous connaissons tous, « Le mont du Temple est dans nos mains ». En 1967, en pleine guerre des 6 jours, beaucoup d'Israéliens ont le sentiment à ce moment-là que cette phrase, eh bien, est prometteuse. Et pourtant, aujourd'hui, peu d'entre nous comprenons que cette phrase n'est véritablement plus réellement d'actualité. Et c'est ce qui a conduit un des députés de la Knesset, qui n'est plus d'ailleurs dans cette Knesset, le député Moshe Feiglin, a réclamé la session extraordinaire du Parlement israélien qui s'est tenue, comme vous vous en doutez, dans une ambiance houleuse. Les différents gouvernements israéliens sont parvenus à éviter le débat sur la question de la souveraineté israélienne, sur ce que nous appelons le Har HaBayit. Ils l'ont fait en multipliant les slogans parlant de Jérusalem unifiée ou réunifiée pour l'éternité. Mais de facto, c'est la Jordanie qui en a la tutelle et c'est le Waqf qui est souverain, déclara M. Feiglin. Pour comprendre les enjeux et l'ambivalence de l'approche israélienne par rapport au mont du Temple, revenons en 1967. Quelques heures à peine après la libération de la vieille ville de Jérusalem par Tzahal, l'armée d'Israël, alors que le pays entier est en liesse et que la fameuse photographie si célèbre des 3 parachutistes en pleurs devant le Kotel est publiée après avoir été prise à ce moment-là, le ministre de la Défense, Moshe Dayan, décide de façon unilatérale de transmettre la gestion du mont, du temple bien entendu, au Waqf, l'autorité musulmane, comme je le disais, chargée des lieux saints. Et donc de facto, il renonçait à la souveraineté israélienne sur les lieux. Il ordonne à ce moment-là également de retirer le drapeau israélien qui avait été placé sur le toit de la mosquée. Et il déclare, la dernière chose dont nous avons besoin à Jérusalem, c'est de brandir un drapeau sur la mosquée d'Omar. Je vous laisse juste, bien entendu. Cette approche de M. Dayan est particulièrement surprenante lorsque l'on sait à quel point le pays entier était enthousiaste face à la victoire miraculeuse de Tzahal. Un journal de l'époque cite même un des aumôniers de l'armée israélienne qui se trouvait sur le mont durant ces heures fatidiques et qui affirmait qu'il avait monté la garde devant la porte de la mosquée d'Al-Aqsa avec d'autres
parce qu'il était persuadé qu'on allait y placer des explosifs pour la détruire, dit-il. 10 jours après, le nouveau statu quo concernant le Har-Habayit était mis en place. Refusant de passer par le gouvernement ou une commission gouvernementale, de peur de faire face à des réactions trop, disait-on, sentimentalistes, Dayan suit les conseils de David Farhi, le conseiller aux questions arabes du commandant de la région centre, le général Ouzi Narkis de heureuse mémoire. Celui-ci lui affirme que du point de vue de la théologie musulmane, aucune modification du statut du mont du Temple n'est acceptable si elle est imposée par une autorité non musulmane. Le 17 juin, Dayan rencontre les membres du Conseil supérieur sur le mont du Temple et leur expose le nouveau statu quo selon lequel les soldats israéliens quitteront l'esplanade. Le gouvernement israélien sera responsable de la sécurité en général, mais ne sera pas impliqué dans la surveillance des lieux et de leur gestion. En outre, les Juifs seraient autorisés à visiter le mont du Temple, mais entendez bien, il ne leur serait pas permis d'y prier. Le ministre de la Défense transmet alors, geste ô combien symbolique, les clés du Har-Habayit à Shawish Hasnein, le gardien en chef du Waqf sur le mont du Temple. Dayan est persuadé, et l'histoire a prouvé à quel point, malheureusement, il s'est trompé, que par ce geste, il parviendrait à retirer au conflit israélo-arabe sa dimension religieuse. Écoutons-le. Nous devons, et je cite, « Nous devons considérer le mont du Temple comme un site historique appartenant au passé et ne pas empêcher les Arabes de le considérer comme une mosquée. » Ainsi écrivait-il dans ses mémoires. Selon lui, le Kotel devait être le lieu de culte central des Juifs et le mont du Temple restait le lieu de culte des musulmans. Mais au fil des années, les musulmans, comme vous le savez, ont tout fait pour effacer et occulter le passé juif du mont du Temple. Le passé hébreu, nous dirons, pour être plus juste. Et l'on nommait d'ailleurs l'esplanade des mosquées, ce qui n'en a jamais été le cas, en tout cas dans le libellé et dans la nomination historique. Al-Aqsa a toujours appartenu à l'islam, et les Juifs n'y possèdent aucun lien historique, prétendent-ils. Pourquoi en serait-il autrement, alors que le public israélien dans son ensemble, bien disons-le, a accepté dans la plus grande indifférence que l'islam gère le lieu le plus saint du peuple d'Israël. C'est d'ailleurs avec la même indifférence que les Israéliens accepteront 30 ans plus tard que le statut de tuteur, entendez bien le mot, du Har-Habayit soit accordé à la Jordanie dans le cadre des accords de paix avec Israël. Seuls les grands rabbins d'Israël, Rav Eliyahu Bakshi Doron et le Rav Israël Meir Lau, demandèrent au gouvernement quelques éclaircissements. Le Rav Bakshi Doron exigea que le mont du Temple conserve son statut le plus saint du peuple d'Israël et que tout changement de ce statut soit soumis d'abord et avant tout au grand rabbinat. En outre, le Rav Israël Meir Lau affirma que la halakha ne pouvait pas changer au gré des décisions des politiques et que le conseil du grand rabbinat s'insurgerait contre tout signe de souveraineté étrangère sur le mont du Temple, y compris son internationalisation ou sa transformation en territoire extraterritorial. Même si M. Yitzhak Rabin s'est engagé à respecter les conditions des grands rabbins, de facto, Israël, nous le savons, a bien du mal à empêcher que ce mont du Temple soit soumis à une autorité étrangère, si ce n'est à une souveraineté étrangère. Des drapeaux du palestinien, des drapeaux du Hamas ou encore de Jordanie y sont régulièrement brandis et voici longtemps que la sainteté du lieu n'est plus respectée. Citons à ce propos le journal Hamodia en hébreu qui écrivait, il y a quelques années déjà, « Des renards s'y promènent, déplorons-nous dans les lamentations. Aujourd'hui, plus de renards, mais des mosquées construites par des musulmans désireux de provoquer les Juifs et qui tentent depuis toujours de balayer les sentiments profonds que nous portons à ce lieu et osent même prétendre
que l'islam est lié à cette montagne sainte. Aujourd'hui, de plus en plus de voix se font entendre que ce mont du Temple doit être respecté et qu'il doit être, visité et assurer une présence de plus en plus importante juive. Certes, nous savons qu'il est encore interdit de prier, de faire des pique-niques, de jouer ou de mettre des drapeaux étrangers. Mais alors que la menace d'une rébellion arabe est régulièrement brandie, dès que l'on soulève une question liée au mont du Temple, et que le monde affirme encore aujourd'hui que l'intifada de l'an 2000 du calendrier grégorien a été causée par la visite d'Ariel Sharon, Premier ministre alors, sur le Har Habayit, le mont du Temple, difficile de croire que le gouvernement israélien a l'intention de procéder pour l'instant au moindre changement concernant le statu quo. Le mont du Temple